Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va voir un petit peu vos énergies, nos énergies à tous, hein, les énergies générales pour le domaine sentimental, donc les énergies de l'amour pour ce mardi 14 septembre. Voilà. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite. On fait le tour un petit peu des énergies au niveau sentimental, des énergies générales. Donc, étant donné que c'est un tirage général, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, bien évidemment. Ça n'est pas un tirage personnel, quoique vous pouvez aussi le personnaliser dans le sens où, quand je dis quelque chose, vous pouvez l'adapter à votre situation. Quand je sors une carte, par exemple, et que je vous la montre, vous pouvez vous aussi faire appel à votre guidance intérieure, faire appel à votre intuition et interpréter aussi vous de façon à personnaliser aussi le tirage, hein. Donc voilà, moi je donne une ligne générale et puis vous pouvez faire appel à votre guidance intérieure pour savoir si ça résonne ou pas en vous. Allez, c'est parti. Pour le 14 septembre, mardi, on regarde les énergies générales pour le domaine sentimental. Alors on voit que il est possible qu'aujourd'hui il y a des déceptions, il y a quand même quelques peines. On vous dit d'être prudent. Je vous le montre, hein. Alors, souplesse, la carte de la souplesse, qui indique le fait de, suivant les cartes qui l'accompagnent, hein, bien évidemment, et d'une manière générale quand même, d'apporter un petit peu de souplesse, un petit peu de légèreté, peut-être à regarder les choses aussi sous un autre angle, peut-être essayer d'avoir un autre point de vue, de façon à adoucir la situation tout simplement, ou tout du moins la perception que vous en avez, et ce qui peut ensuite vous animer, hein, les émotions qui peuvent vous animer, du coup, dépendent aussi de la façon dont vous allez concevoir la problématique. Quand je parle de problématique, effectivement, nous avons la carte de la peine. Donc, il est possible que pour certains ou certaines aujourd'hui, vous ayez un petit peu de difficulté au niveau sentimental, relationnel, que ce soit amoureux, familial ou amical. En tout cas, voilà, on a la carte ici de la prudence. C'est pas un arrêt, c'est pas non plus un allez on y va. C'est voilà, c'est le feu orange, hein, on sait ce que c'est-à-dire on peut avancer, mais en étant attentif à ce qu'il y a autour de nous. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a la carte de la libération qui vient juste sous la carte de la souplesse. Donc là, on voit qu'effectivement, il va falloir peut-être faire face à quelques émotions un petit peu vives. Et il faut vraiment apporter de la souplesse de façon à pouvoir aussi se libérer. Alors se libérer, c'est libérer ses émotions. C'est-à-dire qu'en libérant ses émotions, on peut aussi de ce fait les transmuter. Une peine, ben, il suffit de pleurer. Il suffit de l'exprimer, il suffit de l'accepter, accepter aussi la situation telle qu'elle est, faire preuve de résilience. La résilience, ce n'est pas abdiquer face à la situation, mais c'est s'adapter à la situation et en tirer le meilleur, hein. Malgré la douleur et la souffrance, on peut aussi tirer le meilleur d'une situation. On peut réfléchir, ça peut débloquer aussi certaines choses chez nous, mettre en lumière certains aspects que l'on doit peut-être travailler, sur lesquels l'on doit travailler. Donc voilà, faire preuve de souplesse de façon à pouvoir libérer quelque chose, libérer une émotion, libérer un mal-être, libérer peut-être aussi, se libérer aussi, peut-être aussi de quelqu'un, hein. C'est possible aussi que cette carte vous indique tout simplement que vous devez peut-être vous libérer de l'emprise de cette personne. Alors quand je parle d'emprise, ça peut être une emprise malsaine, bien évidemment, mais ça peut tout simplement être le fait que vous aimez beaucoup cette personne ou ces personnes, mais vous vous rendez compte que malgré tout l'amour que vous pourriez avoir envers cette situation, envers ces personnes ou cette personne, et bien malgré tout, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, et peut-être qu'il serait plus bénéfique pour vous finalement de reconsidérer votre situation. Allez, qu'est-ce qu'on a après? On a la carte des projets. Donc effectivement, se libérer de peut-être de cette relation, ou tout du moins des émotions négatives, hein, qui peuvent découler de cette situation, de façon à se... donc on a la libération, mais on a aussi du coup les projets pour avancer vers ces projets, d'accord? Voilà.
Qu'est-ce qu'on a? On a le départ. Alors, ce départ peut signifier peut signifier effectivement que ben il y a une rupture dans une situation, il y a une rupture avec une ou des personnes. Je rappelle que c'est un tirage sentimental, ça peut concerner votre situation amoureuse, mais ça peut aussi concerner vos relations familiales ou vos relations amicales, c'est-à-dire tout ce qui touche au domaine relationnel, au cœur. D'accord? Donc avec cette carte du départ, on peut se dire que finalement, peut-être que cette carte de la libération, le fait de mettre de la souplesse et d'avancer avec prudence, ne veut pas forcément dire que l'on rompt avec la situation, quoique c'est possible. Il peut y avoir certaines séparations aujourd'hui, d'accord? Mais ça peut aussi tout simplement signifier justement, pour rejoindre la carte de la souplesse, le fait de prendre de la hauteur pour regarder la situation sous un autre angle, c'est-à-dire vraiment du dessus, pouvoir retrouver peut-être une certaine objectivité quant à la situation. Donc le départ, oui, on peut très bien se séparer de la problématique, hein, d'accord, mais on peut aussi tout simplement prendre du recul, prendre de la hauteur, comme cet avion qui décolle pour regarder le cœur de haut finalement. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la chance. On a la chance, c'est-à-dire que malgré une situation qui peut être compliquée aujourd'hui, eh bien, on a cette chance avec nous, c'est-à-dire que quel que soit ce que vous décidiez de faire, quelle que soit la façon dont vous allez gérer cette situation, on vous dit que c'est une chance pour vous de vivre ce moment-là. C'est une chance pour vous, peut-être pour aller vers une meilleure compréhension de vous-même, peut-être une meilleure compréhension également de votre autre, de votre famille, de vos amis, en tout cas une meilleure compréhension de la relation qui vous unit à cette personne ou à ces personnes qui aujourd'hui vont occuper vos pensées et votre cœur. C'est une chance dans le sens où effectivement la possibilité de mettre en lumière certains aspects qui peut-être vous échappaient ces derniers temps, eh bien aujourd'hui vous allez en prendre pleinement conscience et ça va vous permettre véritablement d'avancer vers ce projet, vers ces objectifs, ces buts. On a le projet, je rappelle, en carte centrale de ce tirage, ce qui veut donc dire que ce projet c'est vraiment quelque chose de très important pour vous à observer, à mettre en œuvre, à vous projeter aussi, hein, d'accord, à vous projeter dans une situation. Donc, cette situation que vous vivez, malgré peut-être la peine, le fait d'avancer avec prudence, le fait peut-être aussi pour certains de se séparer de cette situation, tout du moins de cette ou ces personnes, eh bien, ça reste une chance, quelle que soit l'issue, quelle que soit la décision, les décisions que vous pourriez prendre aujourd'hui, on voit vraiment que cette situation, douloureuse ou non, elle vous amène vers quelque chose de vraiment très très beau, hein, vers ce projet, que vous en ayez conscience ou non d'ailleurs, hein. Ben on a la carte du stop. Cette carte du stop qui peut aussi rejoindre le fait de dire stop à la relation, le fait de dire, voilà, on a avancé, on a progressé sur sa journée, et puis on se rend compte que non, vraiment, ça ne va pas. On fait un stop. Alors, ce stop peut marquer effectivement une séparation, mais il peut aussi marquer le fait tout simplement de faire un break. Un break dans ce que l'on ressent, peut-être un break, voilà, ben, le silence radio, on ne donne plus de nouvelles, ou à tout du moins on prévient là où les personnes concernées que, ben voilà, on se retire un petit peu du game, j'ai envie de dire, on se retire de la situation, on prend du recul, et voilà, ce stop peut être ou définitif, ou peut tout simplement marquer une pause, une vraie pause. On a pris de la hauteur et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de faire une pause, ou qui est carrément une rupture nette et précise. Mais en tout cas, voilà, le fait d'avoir pris de la hauteur, d'avoir avancé avec prudence, d'avoir réalisé qu'il y avait peut-être une libération à faire de ses émotions, une libération de la situation, être en résilience pour aller vers ses projets, prendre de la hauteur, ça a été une chance, et on décide de cet arrêt définitif ou non. Allez, qu'est-ce qu'on a en dernière carte? On a la carte de la fidélité qui vous indique
Alors, ça peut vous indiquer le fait que vous soyez entouré d'une personne fidèle ou que les personnes qui vous entourent sont fidèles. Fidèles dans le sens où vous pouvez compter sur elles, dans le sens loyauté, voilà. Si c'est une histoire de couple, le sujet qui vous préoccupe, c'est votre couple, ou tout du moins quelqu'un avec qui vous aimeriez être en couple, eh bien, sachez qu'il y a quand même cette notion de fidélité, fidélité à lui-même, à elle-même, à vous-même, à votre couple. Quoi qu'il en soit, cette carte de la fidélité vous indique également que vous devez rester fidèle avant tout à vous-même. Restez fidèle à vous-même. Ne devenez pas quelqu'un d'autre pour faire plaisir. N'acceptez pas des choses qui pourraient vous desservir simplement pour faire plaisir. Rentrer dans un moule, répondre aux attentes de votre entourage, même s'il est question de quelqu'un dont on est amoureux. Il faut rester fidèle à soi-même, il faut être qui on est, s'exprimer tel que l'on est. Cette carte de la fidélité vous rappelle que si vous êtes fidèle à vous-même, eh bien, vous pourrez de toute façon, quoi qu'il en soit, tirer le meilleur profit de cette situation. Vous pourrez en récolter véritablement les fruits, mais vraiment, le conseil de la journée, c'est de rester fidèle à vous-même de façon à avancer vers vos projets. Je vous rappelle que cette journée, qu'elle soit difficile ou non pour vous à vivre, ça reste une chance pour vous. Voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les énergies de ce 14 septembre. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.